Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo qu'on m'a énormément demandé. C'est une vidéo qui va pouvoir te dire si oui ou non tu as des énergies négatives sur toi, si oui ou non tu as de la magie noire sur toi, si oui ou non tu... Bref, si tu as besoin d'un nettoyage, si tu as besoin qu'on t'aide un petit peu plus, et si vraiment ça vient de toi au niveau karmique, ou si ce sont les énergies en place, ou au contraire si ce sont donc les ombres, les énergies négatives, très négatives, ou la magie noire, encore plus négative et encore plus grave, parce que du coup ça veut dire que quelqu'un t'en veut au point de vouloir vraiment que tu ailles mal. Je suis en plein dedans en ce moment et je vais te donner un petit peu les trucs qui me font dire, au-delà de mes capacités du coup à déceler la magie noire, qui me font dire que je suis en plein dedans. Voilà. Donc peut-être que ça pourra t'aider sans pour autant parler de magie noire. Encore une fois, ça peut être des ombres, des énergies négatives, mais des choses qui te parasitent et qui viennent un petit peu foutre un petit peu le bordel quoi. Disons-le clairement, le bordel dans ta vie actuelle. Ça c'est le téléphone. Donc, voyons voir un petit peu, hop, je prends mon petit post-it. Voyons voir un petit peu ce qui fait cet ensemble de choses. Tout d'abord, tu as des maux de tête. Pourquoi? Parce que justement il y a ton chakra coronal qui se situe là, qui va carburer pour essayer de virer tout ça. Moi, dans ma vision que j'ai, c'est-à-dire moi personnellement, hein, c'est possible que tout le monde n'ait pas la même vision, tout le monde ne voit pas les mêmes choses dans l'invisible. Moi je vois ton chakra coronal donc qui se situe ici, et jusque là tout le monde est d'accord. Mais à partir de ce chakra coronal là, je vois comme une sorte de chape, tu vois, de chape lumineuse qui vient aider un petit peu à faire en sorte que les énergies ne puissent pas entrer. C'est une sorte de... Enfin moi je vois ça comme une protection de base que tout le monde a, et forcément si ton chakra coronal ne marche pas, ou s'il n'est pas alimenté par les énergies célestes, ta protection n'est pas là. Mais comme en général, en temps normal, ce chakra-là est connecté, du coup ta protection de base est là, mais il va puiser dans ces énergies pour pouvoir faire en sorte que ta protection soit encore plus présente, tu vois, pour justement que tu sois moins impacté. Donc généralement, maux de tête, c'est soit que ta protection est HS, soit que justement elle est en place et qu'elle carbure à mort. Donc maux de tête, ça va aussi te justement venir appuyer un petit peu sur ton cerveau, venir appuyer un petit peu clairement sur ta boîte crânienne, possiblement qu'il y a quelqu'un qui te secoue histoire que ton cerveau se suicide contre ta boîte crânienne, c'est possible aussi, mais premier signe, on a les maux de tête. Ensuite donc on a des tensions. On va se sentir, on va avoir des tensions au niveau des muscles, on va se sentir, j'allais dire se sentir tensionné, mais voilà, on va se sentir un petit peu anxieux, on va avoir donc des tensions dans les muscles, notamment dans les cervicales, dans la nuque, dans le dos. On va avoir de l'agitation, on va avoir du mal à rester en place. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous piquait, comme s'il y avait quelque chose qui nous forçait à ne pas rester assis, ne pas rester calme, tout simplement. On a aussi donc des douleurs musculaires, notamment à l'estomac, parce que l'estomac c'est tout ce qui va gérer donc les angoisses, tout ce qui va gérer le stress. Et forcément, quand on a des énergies négatives sur nous, ça génère énormément de stress et d'angoisse. Donc ça fait en sorte que le système digestif qui est censé justement digérer tout ça, faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, le corps est un fabuleux programme. Ça crée des douleurs, ça peut créer des crampes, ça peut créer des nausées, ça peut créer des diarrhées parfois, des vomissements. Voilà, je crois que j'ai déjà dit vomissements. Mais douleurs musculaires notamment à l'estomac, crampes, courbatures. Voilà, là au moins... Outre le fait que vous fassiez du sport, hein, bien entendu. Si vous êtes une personne qui ne fait jamais de sport et que comme par hasard, vous avez des courbatures pendant une semaine, là par contre on commence à se poser des questions. On a ensuite donc le fait de se sentir mal à l'aise, qu'on a l'impression d'être épié, qu'il y a l'impression d'avoir toujours quelque chose à faire alors que vous savez que vous n'avez rien à faire. Ça fait aussi partie de l'agitation. On a cette sensation vraiment de ne pas être bien dans son corps, de ne pas être bien dans l'endroit où on est. On a vraiment cette sensation de ne pas être à la bonne place, d'être, clairement, d'être mal à l'aise. Pas besoin d'expliquer un petit peu plus le sentiment d'être mal à l'aise, je pense que tout le monde voit.
Ensuite, on a le fait d'être mal à l'aise, mais physiquement. Vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise dans votre corps. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans votre corps, comme si, en gros, vous voyez, l'âme s'insère du coup dans le corps physique. C'est notre enveloppe. Voilà, jusque-là tout le monde est d'accord. Et bien justement, c'est comme si ces énergies-là qui s'agglutinent du coup à l'intérieur du coup de votre corps et à l'extérieur, donc dans l'aura, c'est ça qui va faire que... Arrêtez de m'appeler démarcheur s'il vous plaît. C'est ça qui va faire que votre âme va un petit peu avoir... enfin votre âme, votre esprit, n'importe quoi, du moins de ma vision à moi, encore une fois, va avoir tendance à vouloir se carapater. Parce que justement, il y a tellement d'énergie négative, tellement de magie noire ou autre, ou n'importe quoi, comme on l'a vu au début, qui sont présentes, qui... Votre âme ne va pas vouloir rester là. Forcément. Elle va vouloir aller dans un endroit où c'est un petit peu plus positif, où c'est un petit peu plus cool, et on s'amuse un peu plus. Parce que votre corps sera tellement parasité que votre âme même ne se sentira pas à sa place dans votre propre corps physique qu'elle a elle-même choisi avant de s'incarner. Là, on peut se dire qu'il y a un problème. Déjà, quand vous ne vous sentez pas à l'aise du tout dans votre corps, sans pour autant parler de complexe et autres, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Un gros problème. On a ensuite donc tout ce qui est fatigue, stress, angoisse, comme on l'a vu, mais surtout de la fatigue qui n'est pas explicable, du stress qui n'est pas explicable, et de l'angoisse qui n'est pas explicable. Déjà, quand vous passez du stress à l'angoisse, c'est que déjà vous passez un palier. Normalement, c'est le stress d'abord où c'est tout doux, entre guillemets, et ensuite vous êtes angoissé, et là, c'est la panique totale. Là, si vous êtes encore une fois angoissé, ou stressé, ou fatigué, alors qu'il n'y a aucune raison pour ça, c'est qu'il y a un problème. Déjà, il y a du vampirisme de vos énergies positives qui se fait, il y a du vampirisme de vos énergies de base qui se fait, ce qui fait que vous êtes fatigué. Il y a aussi le fait que vos chakras carburent pour essayer de repousser cette attaque, parce que les chakras servent aussi à repousser un petit peu toute cette énergie négative. S'il n'y a pas d'énergie, voilà, vos chakras prennent de l'énergie pour tourner, pour faire en sorte de pouvoir... chasser un petit peu ces énergies-là, ça aide pas spécialement. Un chakra qui est mal en point pourra tourner autant qu'il veut, il va juste vous prendre de l'énergie, mais il va pas marcher. Encore une fois, dans ma vision à moi, dans ce que je vois, dans mes soins, c'est possible que les gens n'aient pas la même vision. Mais voilà. Ensuite, vous avez donc cette fatigue... Donc cette fatigue inexplicable comme on l'a vu, vous avez cette angoisse, ce stress, vous avez tout qui va absolument bien dans votre vie, vous avez réalisé vos objectifs, etc. Mais vous n'arrivez pas à être heureux, vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ça. Et pire encore, vous êtes angoissé. Par exemple, chose tout à fait classique qui m'arrive quand je sais que j'ai des énergies noires, c'est que je suis stressée de faire une vidéo, alors que ma vidéo, elle est déjà prête, elle est déjà en place et elle va être postée à 22h30 avec la planification. Je sais que ma vidéo est là, je sais que ma vidéo est faite, qu'il y a... Bah, qu'elle est bonne, hein, même si, bon, il n'y a pas de vidéo parfaite, mais je sais qu'elle est là, que c'est fait, et que je n'ai pas à m'en occuper. Mais je vais avoir le stress de me dire, putain, il faut que je poste une vidéo. C'est du stress qui est comme ça, et qui se pointe comme ça, alors qu'il n'y a absolument pas de raison. Ça aussi, c'est un signe d'énergie pas terrible. Ensuite... On a tout ce qui est difficultés respiratoires, parce que généralement, ça va se coincer au niveau du chakra de la gorge, ça va venir couper votre trachée, donc votre trachée aussi respiratoire, et ça va se glisser jusqu'en dans vos poumons, ce qui va un petit peu obstruer vos alvéoles. Voilà, c'est absolument dégueulasse. Et voilà. Ça va obstruer vos alvéoles, donc ça fait que quand vous allez aspirer l'air, déjà de base, exercice très simple, vous allez inspirez pendant 6 secondes, vous allez bloquer votre respiration pendant 8 secondes et vous allez relâcher doucement pendant 7 secondes. Rien que de faire cet exercice-là, si vous n'arrivez pas à sentir l'air qui glisse dans votre trachée et qui descend dans vos poumons et qui ouvre les alvéoles, si vraiment vous n'arrivez pas à sentir cet air-là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un gros problème. Au-delà du fait que vous ayez un rhume ou quoi, hein, il y a un problème. Si vous n'arrivez pas à respirer,
c'est que ça atteint le corps physique. Et là, un petit peu plus grave. Ensuite, on a donc tout ce qui est douleur chronique, comme on l'a vu, les courbatures, etc. Le fait de se sentir épuisé, au-delà de se sentir fatigué, c'est le fait de se sentir épuisé. Pas spécialement épuisé physiquement, mais aussi épuisé mentalement, épuisé de la vie en elle-même. Ce qui va du coup nous amener sur un autre point, qui est la dépression, ou du moins les symptômes de la dépression. Vous ne vous sentez pas réellement en dépression, vous sentez que d'un côté il y a quelque chose qui, au fond de vous, qui va, mais vous avez tous les symptômes de la dépression. Et là déjà, on atteint un stade qui est assez élevé. À partir du moment où vous avez des symptômes de dépression, c'est qu'il y a un truc vraiment... Il y a urgence, les gars. Il y a urgence. Et le dernier point, c'est de se sentir off et de se sentir totalement dans la confusion la plus totale. C'est-à-dire que vous allez non seulement être... vous n'allez avoir envie de rien. Vous n'allez avoir aucune ambition. Tout ce qui est motivation va s'échapper de votre corps. Tout ce qui est le fait d'actionner les choses, que dalle. Oui, que dalle. On peut vous proposer un voyage à Bora Bora, vous n'allez même pas sauter de joie. Vous allez juste vous dire, va falloir que je fasse ma valise, va falloir que je prenne l'avion, va falloir que je fasse, je sais pas moi, 17 heures de vol. Là ça va plus du tout. Vous allez aussi vous dire, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Je sais pas. C'est la confusion totale, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous ne savez plus comment vous le voulez, vous ne savez... Voilà. Au-delà du fait des questionnements de base quand vous passez un cycle, hein, comme vous pouvez le voir du coup dans mes vidéos en ce moment, les vidéos du début du mois de juillet, quand vous passez un nouveau cycle, c'est normal de se poser des questions parce que du coup vous avez tout à refaire un petit peu à zéro. Vous venez de passer un cycle, vous avez eu certaines compréhensions et dans ce nouveau cycle, vous allez mettre ces compréhensions-là en question. C'est tout à fait normal. Vous allez remettre aussi vos objectifs, vous allez remettre en question tout ce qui va être projet, c'est normal. Mais quand vous êtes en train de vous remettre en question sur vraiment tout, que ce soit votre manière d'être, que ce soit vos projets, que ce soit votre famille, vos fréquentations, etc. Et que c'est pas dans un bon aspect, que c'est pas dans un aspect positif pour évoluer ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous plomber, et vous le sentez ça quand vous me remettez en question que c'est pour vous plomber ou pas, c'est qu'il y a un immense problème. Parce que là, vous avez atteint le point ultime. Là, vous savez que vous êtes pas foutu, hein, mais il y a quand même une idée de devoir faire quelque chose en urgence. Donc, voilà. Ça, c'est mes petits trucs qui me disent si oui ou non je suis impactée par des énergies noires, par des ombres, par de la magie noire. Encore une fois, la différence entre les ombres et les énergies négatives. Les ombres, c'est vraiment des énergies négatives de base qu'il y a présentément sur la planète, qu'il y a présentément dans l'univers. On a la matière, l'antimatière, les énergies positives, les ombres. C'est normal, c'est l'équilibre du monde, c'est l'équilibre de l'univers, c'est l'équilibre de base, tout simplement. Les ombres sont simplement le contraire des énergies positives. Maintenant, vous avez les énergies négatives, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont simplement être jaloux de vous, qui vont être jaloux de, je sais pas moi, de votre maquillage, de vos chaussures, de votre chien, de votre boulot, de vos projets, du fait que vous réussissiez votre vie. Ça, quand ça reste gentillet comme ça, c'est des énergies noires, c'est des énergies négatives. Maintenant, ce qu'on appelle vraiment la magie noire, c'est la réelle intention de faire du mal à une personne. C'est la réelle intention que cette personne aille mal dans sa vie, que ses projets soient freinés, arrêtés, qu'elle se casse la gueule, qu'elle ait un accident. Pas besoin de faire des rituels. Les rituels, là, c'est encore pire parce que non seulement on a l'intention, mais aussi on pose des actes pour que cette personne aille mal. Donc là, rien ne va plus. Rien ne va plus. Mais si vous avez ne serait-ce que de la haine, mais vraiment de la haine profonde envers quelqu'un, et que vous avez la réelle intention que cette personne aille mal, c'est déjà de la magie noire. Des intentions, c'est déjà ça. Voilà. Voilà. Pour du coup vous enlever ça, vous pouvez faire des rituels, vous pouvez faire des rituels de magie blanche, hein, je dis bien de magie blanche, avec de la sauge, etc. Oui,
j'ai envie de dire dans les premiers trucs, oui, ça peut aider, mais le mieux c'est quand même d'aller voir quelqu'un. Parce que la magie noire, on ne plaisante pas avec ça. Si vous faites une erreur dans votre truc, ça peut au contraire amplifier les choses. Vous pouvez ouvrir un portail et appeler encore plus d'énergie négative. Donc du coup, c'est absolument pas ce qu'on recherche. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un professionnel, une personne qui peut enlever la magie noire, une personne qui peut vous aider du coup avec ça. Vous avez énormément de mes collègues qui font ça. Attention quand même à ceux qui disent pouvoir le faire et ceux qui ne savent pas le faire. Malheureusement, c'est comme les voyants qui disent pouvoir lire votre avenir, comme Madame Irma dans la fête foraine. C'est pareil, vous avez 2 vrais voyants et vous avez les autres. Et ben, en termes de soins, c'est exactement pareil. Là, vraiment, faites confiance à votre intuition. Je ne pourrais pas vous dire qui est bon ou qui n'est pas bon. Déjà parce que ça ne me regarde pas et parce que, voilà, ça ne me regarde pas. Chacun fait son travail comme il veut. Ce n'est pas une manière de faire, c'est vraiment votre intuition. C'est vraiment votre intuition. Après, si vous partez de base avec l'idée que la personne ne va absolument pas pouvoir vous aider et que elle ne peut pas l'enlever, déjà vous vous tirez tout seul une balle dans le pied. Même si la personne est la plus douée en désenvoûtement, si déjà vous partez en vous disant de toute façon ce que j'ai, je vais le garder à vie, oui, bah vous partez avec le fait de le garder à vie. Donc l'intention de base en prenant rendez-vous est quand même assez importante. Moi, ce que je propose du coup pour enlever ça, c'est le nettoyage complet qui comprend du coup le nettoyage des chakras et le nettoyage de l'aura. L'aura, c'est tout ce qui est autour de toi là. Les énergies négatives vont se du coup mettre dans l'aura, histoire de te parasiter bien comme il faut, et ensuite vont tomber à l'intérieur. C'est très important de nettoyer les deux, l'extérieur et l'intérieur, histoire que quand je fais le soin, ça n'aille pas se cacher sur l'autre plan, tu vois. Si je fais l'intérieur mais que du coup ça sort à l'extérieur pour revenir à l'intérieur après, c'est pas la peine. Donc autant faire les deux. Voilà. Après, chacun de mes collègues a des noms différents. Moi j'appelle ça le nettoyage complet, j'appelle ça un nettoyage. D'autres appellent ça un soin. C'est à voir, mais encore une fois, selon le praticien, c'est vous et votre intuition seule qui va vous dire si oui ou non vous devez aller voir telle ou telle personne. Effectivement, vous pouvez avoir des amis qui vont vous dire moi je te conseille celle-ci, moi je te conseille celle-là, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on vous le conseille, c'est pas parce que moi je vous dis de venir me voir ou quoi que ce soit, et enfin bon, pas vraiment venir me voir, mais voilà. C'est parce que moi je vous dis, par exemple, il faut aller voir cette personne-là, elle est merveilleuse, que ça va marcher avec vous. Ça va dépendre vraiment de vous, de votre ressenti à vous. Chaque personne est différente et ce qui marche avec l'un peut ne pas marcher avec les autres. Faut vraiment arrêter de m'appeler les gars. Et du coup, j'en ai marre des démarcheurs, j'en ai marre. Bref. Du coup, voilà, ce qui marche avec votre voisin ne va pas spécialement marcher pour vous. Donc écoutez, encore une fois, toujours votre intuition. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Tout simplement. Voilà donc mes petits trucs et astuces qui me permettent de voir si oui ou non je suis parasitée ou pas. J'espère donc que cette vidéo va pouvoir vous aider, qu'elle vous permettra de pouvoir vous dire si oui ou non vous êtes impacté ou pas, ou si c'est juste les énergies en place, les énergies des planètes, les énergies de la Terre, les énergies de machin chose, de trucs bidules, de Mercure, Saturne, Pluton, etc. etc. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous permettra de pouvoir vous rassurer, ou pas, mais de pouvoir faire quelque chose en fonction d'eux. N'oubliez pas donc que en ce qui me concerne, c'est le nettoyage complet. Et du coup, voilà, j'ai pas de nom de collègue en tête, mais si jamais du coup j'en ai, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour aller voir un petit peu ce qui se passe du coup au niveau de mes collègues. Voilà. Moi, je te souhaite du coup une très belle journée, une très belle soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, fais attention à toi et une bonne protection, simplement en visualisant une bulle de lumière tous les matins autour de toi. C'est le truc très simple, mais qui marche pas mal. Fais en sorte tous les matins qu'elle soit plus épaisse que la veille. Inutile d'avoir ça de protection d'entrée de jeu, hein. Fais-le petit à petit, tu verras que ce sera tout autant efficace. C'est pas ce qui va
vraiment enlever tout ou empêcher tout, mais ça va limiter la casse quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.